On se réveille un beau matin et voilà que l'entreprise MicroStrategy change de nom. Son PDG est aperçu à Mar-a-Lago pour rencontrer l'un des fils de Donald Trump. Il lance une nouvelle offre d'actions privilégiées, nous verrons de quoi il s'agit. Mais surtout, BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, vient d'augmenter ses parts dans la société à hauteur de 5%. Pour 3,8 milliards de dollars, Larry Fink accapare 11,2 millions d'actions MicroStrategy. Voilà les pièces d'un puzzle et nous avons pas mal de questions. Pourquoi BlackRock achète-t-elle autant d'actions MicroStrategy? Savent-ils quelque chose que nous ignorons? L'entreprise de Michael Saylor va-t-elle participer à la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis? Cela peut paraître fou, mais n'oublions pas tous les décrets exécutifs que nous avons vus concernant cette réserve. Dedans, il n'y aura pas seulement du Bitcoin, mais aussi des actions et d'autres actifs. Sachant que MicroStrategy est une action cotée en bourse, est-il si fou de penser que peut-être, juste peut-être, elle finira dans la réserve stratégique américaine? Nous allons assembler ce puzzle ensemble. De quoi être optimiste pour la suite. Le bull run est loin d'avoir dit son dernier mot. Juste avant de nous lancer, nous avons le plaisir de vous présenter notre partenaire de confiance, Vancelian, l'application qui révolutionne l'épargne en Europe. Anciennement Rain, Vancelian a su évoluer pour devenir un acteur incontournable, combinant la sécurité de la finance traditionnelle avec la puissance de la blockchain, le tout dans une plateforme unique. Vancelian, c'est avant tout des solutions d'épargne et d'investissement conçues pour maximiser vos finances. Leur produit phare, la solution flexible, vous offre jusqu'à 6,32% d'intérêt annuel. L'avantage de cette solution? Les intérêts sont versés chaque jour. Vous voyez vos gains s'accumuler au quotidien et vous gardez la liberté de retirer vos fonds quand bon vous semble. C'est parfait pour faire croître votre épargne ou bâtir un capital solide. Pour les amateurs de crypto, Vancelian vous ouvre les portes de l'investissement avec plus de 90 cryptos disponibles pour diversifier votre portefeuille. Si vous voulez en profiter sans suivre les marchés en permanence, utilisez leur portefeuille automatisé géré par des traders professionnels. L'équipe optimise chaque investissement pour faire évoluer votre patrimoine crypto en toute tranquillité. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, leur programme de cloud mining, en édition limitée, vous permet de bénéficier des rendements de minage du Bitcoin en toute simplicité, avec des intérêts annuels pouvant atteindre jusqu'à 15,71%. Et ce n'est pas tout, en ce moment, profitez d'une offre spéciale pour investir dans le Bitcoin sans frais de transaction, valable jusqu'au 31 décembre. Que vous soyez novice ou initié, c'est l'occasion parfaite pour investir dans le Bitcoin sans frais cachés. Curieux d'en savoir plus? Alors téléchargez l'application Vancelian en utilisant notre lien en description. Un grand merci à Vancelian pour leur soutien et bienvenue sur Money Radar Crypto. Sous la houlette de Michael Saylor, MicroStrategy est désormais un véritable hedge fund Bitcoin déguisé. Elle possède plus de 470 000 Bitcoins. Peu importe le prix, la stratégie est dans le nom. Aujourd'hui, l'entreprise est rebaptisée Strategy. Le micro part à la poubelle pour être remplacé par un logo que nous connaissons bien. Alors vous nous pardonnerez si nous employons l'ancien nom dans cette vidéo. Comme pour Twitter, il va falloir un peu de temps pour s'habituer. Selon leur communiqué de presse, ce changement correspond à un retour au noyau dur. Strategy est une entreprise du développement Bitcoin, comme le déclare Saylor sur tous les plateaux depuis maintenant 1 an. Cette simplification marque donc son évolution naturelle. Pour le B, il représente sa position unique dans l'industrie. MicroStrategy détient la première et la plus grande trésorerie de Bitcoin dans le monde des entreprises. Son changement de direction fonctionne. En abandonnant les logiciels pour devenir un coffre-fort de Bitcoin, l'action se porte bien. Après 25 longues années, MSTR est de nouveau sur ses plus hauts historiques. Chose intéressante, l'action est cotée au Nasdaq 100 depuis quelques mois. Autrement dit, parmi les 100 plus grandes entreprises technologiques US, un investisseur peut s'exposer indirectement à la volatilité du Bitcoin en achetant MSTR. Et voilà que Saylor a décidé de lancer une nouvelle action, nom du ticker STKR. On parle d'action privilégiée convertible. Elle est différente de l'action MSTR. Pour l'entreprise, c'est une manière de lever plus d'argent sans diluer immédiatement les détenteurs de son action principale. Les actions privilégiées STRK offrent un rendement fixe de 8%. Les dividendes tombent tous les trimestres, de quoi attirer des investisseurs différents. Les détenteurs de STRK ont des droits spécifiques, mais moins de pouvoir que les actionnaires. Grâce à ça, MicroStrategy peut acheter plus de Bitcoin sans vendre directement des actions MSTR. Encore une fois, la société maximise son financement tout en contrôlant l'impact sur le marché. Après un lancement réussi, on peut dire que c'est un coup de maître pour ajouter encore plus de Bitcoin dans son coffre-fort. Saylor ne s'arrêtera jamais, il achètera encore et toujours tous les Bitcoins qu'il peut. Il a été vu auprès d'Eric Trump à Mar-a-Lago.
Ensuite, il est allé rencontrer le président du Salvador, Nayib Bukele. Quelque chose se prépare. En effet, acheter des bitcoins est une stratégie de croissance. Les États et les entreprises le comprennent de plus en plus. Rappelez-vous de Metaplanet. En mai de l'année dernière, la société acquiert ses premiers jetons pour les mettre dans sa trésorerie. Elle a depuis passé la vitesse supérieure. Aujourd'hui, elle prévoit un financement obligataire de 745 millions de dollars pour financer l'achat de bitcoins. Son objectif est d'avoir 21 000 bitcoins dans sa trésorerie avant 2026. Regardez son cours de bourse. Nous sommes encore loin des sommets historiques, mais avouez que la dernière remontada est impressionnante. En un an, l'action a pris 4000%. Un jour peut-être, nous verrons un Michelin ou un LVMH incorporer des bitcoins dans leur bilan? Laissez-nous rêver un peu. En attendant, Metaplanet n'est pas aussi radical que Saylor. Lui mise absolument toute la réussite de son entreprise sur la détention à long terme de bitcoins. Et c'est peut-être pour cette raison que BlackRock a choisi MicroStrategy pour un investissement de 3,8 milliards de dollars. Si l'on combine la quantité de bitcoins détenus par ces deux acteurs, la barre des 1 million est dépassée. C'est plutôt vertigineux. On commence à être habitué à l'amour que montre Larry Fink pour la crypto-monnaie. Ce n'est pas la première fois que le gestionnaire d'actifs investit dans ce domaine. Pour rappel, BlackRock est actionnaire majoritaire dans 4 des 5 plus grandes entreprises de minage, dont Mara et Riot. Sans parler de son ETF Spot, celui dont l'engouement a été le plus fort dans l'histoire des ETF. La dynamique est impressionnante. Rien que depuis ce début d'année, les ETF ont acheté 50 095 bitcoins alors que les mineurs n'en ont extrait que 18 678. Vous voyez venir le choc d'offres? Mais revenons à nos moutons. Avec leur récent investissement, BlackRock devient le 3e plus gros détenteur d'actions MicroStrategy. Il grappille la dernière marche du podium en passant devant Morgan Stanley, la célèbre banque. Les 2 premières places sont toujours occupées par le fonds de placement Vanguard et Capital International Investors. À eux deux, ils se partagent pas moins de 14% des parts. BlackRock aurait peut-être voulu faire preuve de discrétion, mais impossible pour elle. Lorsqu'un investisseur détient plus de 5% d'une entreprise, il doit remplir obligatoirement le formulaire 13G. Et chose intéressante, un 13G stipule explicitement qu'il n'est pas permis d'essayer de contrôler ou d'influencer une entreprise. Donc, Larry Fink est allé à la SEC pour prévenir de sa participation et que jamais, au grand jamais, il n'essaiera d'influencer MicroStrategy. Et c'est là que ça coince. Il y a un an, lors d'une interview, Larry Fink a été très clair. Il veut forcer les entreprises à agir correctement. Vous savez, ces fameux critères ESG sur l'environnement, le social et la gouvernance. On ne va pas écouter toute l'interview, mais citons son propos. Les comportements devront changer et c'est une des choses que nous demandons aux entreprises. Il faut forcer les comportements et chez BlackRock, nous forçons les comportements. Difficile dans un tel contexte de croire en la bonne foi de BlackRock. Nous avons donc un risque. Quel est-il? Eh bien, c'est simple. Sa mainmise sur l'écosystème croît de plus en plus. Pour certains, c'est un danger. Rappelez-vous des clauses de son ETF. BlackRock précise que ce sont eux qui choisiront quelle version de Bitcoin sera la bonne. Autrement dit, BlackRock décide quelle version de Bitcoin aura le plus de valeur économique pour son ETF. Le mastodonte de la finance est fortement investi chez les plus gros mineurs du monde et dans les entreprises Bitcoin. Il contrôle l'un des plus gros ETF spot du marché. Bref, leur toile s'étend de plus en plus sur l'écosystème. Si du jour au lendemain, des gouvernements exigeaient que Bitcoin passe au vert, avec la preuve d'enjeu par exemple, quelle attitude adopterait BlackRock? Ils utiliseraient tous les moyens de pression à leur disposition. Mais un autre scénario a aussi été évoqué. Et si BlackRock cherchait à détruire MicroStrategy? Plutôt étrange, mais ne mettons pas de côté les pires possibilités. Cela se passera en quelques étapes. Après avoir accumulé 5% des parts de l'entreprise, BlackRock ferait tout pour baisser le prix du Bitcoin, de manière à forcer MicroStrategy à vendre les siens. BlackRock rafle ensuite la mise à bas prix pour devenir le plus grand détenteur incontestable de Bitcoin au monde. Il gagnerait des trillions de dollars et manipulerait le marché à volonté. Maintenant, soyons clairs, en réalité, ce genre de scénario a une chance infime de se produire. Voir BlackRock forquer la chaîne principale et lancer un Bitcoin vert, éco-friendly, n'est pas près d'arriver. Couler l'entreprise de Michael Saylor non plus. Tout simplement parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Il est évident que Bitcoin et l'écosystème ont passé un cap. L'élection de Donald Trump et son administration n'y sont pas pour rien. Les États-Unis prennent un virage pro-crypto radical. Mais ce n'est pas l'unique facteur. Des États et des entreprises veulent constituer des réserves de Bitcoin, et ce, partout dans le monde. Alors pourquoi ne pas simplement surfer la vague? C'est exactement ce que fait Larry Fink. Gardons les scénarios catastrophes en tête, tout peut arriver, mais n'exagérons rien. Le plus probable est que Larry a senti que cette classe d'actifs a un bel avenir et il ne veut pas rater la moindre miette de performance. Nous pouvons donc avoir une lecture différente sur les investissements massifs de BlackRock dans l'écosystème crypto. Une info est passée un peu inaperçue et pourtant, elle pourrait expliquer certaines choses.
Vous savez que la famille Trump est hautement investie dans ce secteur. Ils ont lancé des collections de NFT, la plateforme World Liberty Financial pour la finance décentralisée et aussi des meme coins. Mais voilà que récemment, la société de médias sociaux de Trump annonce le lancement de 3 ETF, dont un qui suivra le cours du Bitcoin. Les 2 autres sont axés sur l'énergie et la production américaine. Ces nouveaux produits seront lancés cette année, mais nous n'avons pas plus d'informations sur les calendriers exacts. La SEC sera chargée d'approuver ce lancement, ce qui ne devrait pas poser de problème. Faisons maintenant le rapprochement avec MicroStrategy et BlackRock. Peut-être que la rencontre entre Michael Saylor et Eric Trump n'a rien d'anodin. Elle est peut-être en lien avec ce futur ETF. Et dans l'hypothèse où ils travailleraient ensemble sur un Trump Bitcoin ETF, BlackRock pourrait y voir une concurrence. IBIT passerait au second plan. BlackRock anticiperait alors en achetant MicroStrategy. Simple hypothèse. Selon Eric Balchunas, analyste senior chez Bloomberg Intelligence, l'ETF Bitcoin de Trump ne connaîtra probablement pas la même traction que celui de BlackRock. Pour lui, ses actifs seront microscopiques par rapport à IBIT malgré la marque Trump. Dans tous les cas, il se passe forcément quelque chose. Peut-être du côté de la réserve stratégique du gouvernement américain. C'est une autre lecture possible. La rencontre entre Eric Trump et Michael Saylor peut signifier que l'action MSTR se retrouverait dans la réserve stratégique. Imaginez le récit médiatique qui en découlerait. Une entreprise mise en tout sur Bitcoin voit ses parts rachetées par le gouvernement américain pour un fonds stratégique. En plus d'un engouement nouveau pour l'action MSTR, d'autres entreprises suivront le mouvement. Là encore, cela explique pourquoi BlackRock avance ses pions pour surfer la vague. Et voilà comment on se retrouve avec des investissements de plusieurs milliards de dollars. Nous en saurons plus dans les semaines et mois à venir. C'est pourquoi le bull run n'a pas dit son dernier mot. Alors oui, les tokens les plus farfelus accusent des baisses de moins 80% lorsque le Bitcoin varie entre 100 000 et 90 000 dollars. Pour tous ceux investis dans ce genre de tokens, bon courage. Mais en attendant, l'écosystème se développe, Bitcoin gagne un terrain fou. Vous avez peut-être remarqué une certaine morosité. Beaucoup annoncent la fin du cycle haussier. Le top aurait été les 109 000 dollars en janvier. Mais de notre côté, nous pensons que 2025 nous réserve encore quelques surprises. La dynamique outre-Atlantique est un énorme catalyseur. C'était inimaginable il y a encore un an. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire Vancilion en description pour investir en toute sécurité. Attention, l'investissement dans des actifs numériques comporte des risques de perte partielle ou totale de l'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les prix des actifs numériques étant particulièrement volatiles. N'investissez pas dans des actifs numériques si vous ne possédez pas les connaissances financières et techniques relatives à de tels produits. Automata France SAS est enregistré en qualité de prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'autorité des marchés financiers sous le numéro E 20 23 087. À bientôt sur Money Radar Crypto.